L'autre jour, j'ai fait un test des 16 personnalités du MBTI. Je vais te mettre en lien un mec qui en parle bien. Et il y a une des questions qui fait beaucoup de mal, enfin pas de mal, mais qui met beaucoup de gens dans un espèce de malaise. C'est une question qui te demande si tu préfères avoir un enfant intelligent ou gentil. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est une question complexe parce que dans cet énoncé court, ça sous-entend que tu dois choisir entre un enfant intelligent mais méchant ou quelqu'un de gentil mais un peu con. Alors qu'au final, ils te disent pas les adjectifs méchants et idiots. Ils te disent juste intelligent ou gentil. C'est nous ensuite qui en faisons la conclusion. Donc moi, je me suis renseigné sur ce que veut dire les deux mots pour être sûr de quoi on parle. Donc quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui en gros qui est attentionné, qui est bienveillant, tu vois. Et quelqu'un d'intelligent, c'est un mec qui fait le lien entre les choses et qui s'adapte avec ces choses. C'est pour ça que l'être humain est c'est pour ça que l'être humain est une créature intelligente, parce qu'elle s'adapte facilement à son environnement, et c'est pour ça qu'on a réussi, je sais pas, à maîtriser le feu, à maîtriser des animaux qui étaient bien plus balèzes que nous, qui avaient des griffes, des cornes, des crocs, alors que nous on avait juste des petits ongles et des dents. C'est parce que grâce à notre intelligence, on a fait le lien entre les choses. Ok, cet animal est dangereux pour moi, je risque de mourir, c'est le lien direct entre lui et moi. Par contre, si je creuse avec ce bout de bois et que au fond de ce trou, je mets d'autres bouts de bois qui sont un peu taillés grâce à cette pierre que j'ai trouvée au bord du lac, et que j'amène par un moyen plus ou moins complexe cette bête à rentrer dans ce trou qui est gorgé de pointes, alors cette bête tombera dans le trou, se fera tuer par les pointes et je pourrai manger cette bête. Tu vois. Ça, c'est l'intelligence. C'est comprendre les liens et s'adapter à ces liens. Je vais prendre deux exemples qui sont deux exemples propres à mon identité et propres à mon expérience. Je suis quelqu'un de gentil. On dirait un mec qui commence un truc dans Tellement Vrai. Je suis quelqu'un de gentil et je l'ai été beaucoup quand j'étais adolescent. Et c'est une des choses qui m'a fait le plus souffrir. Parce que les autres ça me donnait en fait l'idée que les autres étaient méchants. J'étais trop gentil, parce que quelqu'un de gentil, c'est forcément quelqu'un qui est un peu plus sensible que la moyenne. Je pense que les deux sont quand même liés. Parce que pour être attentionné et bienveillant, tu dois quand même, tu dois porter ton attention sur les autres. Et lorsque tu ne le fais pas, tu n'es pas sensible à ce que les autres peuvent ressentir, tu n'es pas sensible à ce que toi tu peux ressentir, tu n'es pas sensible avec ce genre de lien. Et du coup, tu as plus de facilité à faire le mal, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que quand t'es enfant, t'as pas vraiment encore ces notions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Du coup, les gens testent des trucs et c'est pour ça qu'on fait du mal aux autres. T'as des gens qui restent enfants jusqu'à 40 ans, y a pas de souci, mais je prends ça propre à l'enfance. Donc voilà, j'ai été gentil et à trop être gentil, je suis devenu pendant un temps méchant. Parce que moi qui étais gentil et les autres qui se cherchaient, les autres qui ne savaient pas ce qui était le bien, ce qui était le mal, faisaient forcément du mal. Et vu qu'on m'a fait du mal, j'ai forcément été obligé, pour survivre dans un sens, de devenir méchant pendant un temps. Là, je suis redevenu gentil. Je suis redevenu quelqu'un de sympa, parce que je suis aussi quelqu'un d'intelligent. Et c'est pour ça que ce test est compliqué, parce que moi, je suis intelligent, mais je suis aussi gentil. Et là, on te demande de choisir entre l'un et l'autre. Mais je vais faire un choix à la fin, tu vas voir. Donc je suis redevenu gentil parce que je suis intelligent. Et en fait, cette intelligence, liée à cette souffrance que j'ai eue parce que j'étais trop gentil, m'a appris à faire les bons choix, si tu veux, à bien m'entourer pour pouvoir redevenir gentil. Parce qu'il y a toujours une question d'entourage dans la vie. Si t'es mal entouré, tu seras obligé de faire le mal pour t'en sortir. Parce que les autres aussi te feront du mal. Par contre, si tu t'entoures bien, si tu t'entoures correctement, alors là, les gens seront gentils avec toi. Et tu pourras aussi être gentil avec eux. C'est souvent une question d'entourage, les mauvaises influences, les bonnes influences, etc. Il y a un livre ou un mec, je sais plus, qui dit qu'on est on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent le plus proche. Voilà. Donc, vois qui tu fréquentes, qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus, et en général, tu es le reflet de ces gens-là. Et c'est assez vrai. Genre, c'est un groupe qui ne fait que regarder la télé-réalité, qui ne fait que fumer du joint, s'alcooliser le samedi soir, baiser des meufs pas ouf sur Instagram, sur Tinder pardon,
Ou inversement, hein, des copines qui baissent des mecs moches, mais parce qu'elles ont que ça à se mettre sous la dent. Mais tu vas avoir tendance à faire pareil. Maintenant, si t'as des potes qui lisent, qui s'instruisent, qui font du sport, qui partent voyager souvent solo, etc. Enfin, tu vois, là je prends les deux extrêmes, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, tu vas avoir tendance à faire la même chose qu'eux. Donc voilà. L'intelligence m'a permis de m'en sortir. Et de devenir à nouveau gentil. Mais à la base, j'étais gentil. Pas forcément intelligent, mais gentil. Et ce lien, il est assez complexe, dans le sens où j'étais gentil, mais pas intelligent. Et le fait de souffrir de ma gentillesse, je suis devenu méchant, mais ça m'a aussi poussé à cultiver mon intelligence pour pouvoir m'en sortir. Parce que je pense que inconsciemment et au fond de nous, on a tous envie de s'en sortir, on a tous envie d'être heureux, et on utilise tous des stratagèmes plus ou moins efficaces pour y arriver. T'en as, ils se perdent sur le chemin pendant des années. Moi, je me suis perdu pendant très longtemps. T'en as qui se perdent pas du tout, mais t'en as qui se perdent pendant 10, 15, 20, 30 ans, parfois toute une vie sans se retrouver, mais parce qu'ils sont aussi mauvais orientés, qui ont des mauvaises influences et qui arrivent jamais à vraiment sortir la tête de l'eau. Mais du coup voilà, le fait d'avoir souffert de ma gentillesse m'a permis d'être intelligent pour pouvoir redevenir gentil. Deuxième chose à comprendre, c'est que la masse, en tant qu'entité, la masse est médiocre. Du coup, en dessous de la moyenne. Moi, je suis à modeste. Et deuxième chose à comprendre, c'est que la masse, dans son entièreté, est médiocre. Médiocre, ça veut dire en dessous de la moyenne. C'est pas forcément non plus une sous-merde, mais la masse est médiocre, la masse est un peu en dessous de la moyenne. Moi, je suis quelqu'un d'assez modeste, mais je sais que je suis quand même au-dessus de la masse. Parce que j'essaie de m'élever, parce que j'essaie de comprendre des trucs, parce que j'essaie de réfléchir, parce que j'essaie de lire, de m'instruire. Tu vois, j'essaie de toujours évoluer. J'essaie de prendre ce que je suis et de faire quelque chose de mieux avec ce que je suis pour être quelqu'un de mieux plus tard. Maintenant, je te dis que je suis intelligent et au-dessus de la masse, mais c'est pas quelque chose d'arrogant, si tu veux. Mon objectif, ça n'a jamais été d'être au-dessus des autres. Pendant un temps, si, parce que je t'ai dit, je suis devenu méchant, mais l'objectif de base, c'est d'être au-dessus de moi, si tu veux. Donc moi, ça fait 12 ans que je bosse sur moi, ça fait 12 ans que j'essaie de comprendre qui je suis, ça fait 12 ans que j'essaie de savoir comment je fonctionne. Maintenant, je sais très bien comment je fonctionne, donc ça a payé. Et en fait, tout ça, ça vient d'une prise de conscience liée à une blessure, parce que j'étais trop gentil, et du coup, on en a profité, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas par fatalité. Parce qu'en gros, là, dans la question, est-ce que tu veux être gentil ou intelligent, on te demande de choisir entre ton gosse qui soit direct gentil ou direct intelligent. Moi, ce que je te dis, c'est que justement, l'intelligence que j'ai plutôt, ben, c'est cultivé. Genre, je l'ai pas eu d'office. T'as des gens, c'est des génies de base, genre, je sais pas, Mozart, Einstein, etc. Même s'ils ont beaucoup travaillé aussi, mais ils sont au-dessus de la moyenne, tu vois. Maintenant, si je veux répondre à la question, et grâce à mes deux expériences en tant que gentil et en tant qu'intelligent, t'as l'impression que c'est des métiers, je préfère être intelligent que gentil. Donc moi maintenant, quand je réponds à cette question sur la MBTI, je réponds intelligent. Maintenant, je vais dire pourquoi. Parce que être gentil, pour moi, c'est un peu obligatoire, dans le sens où ça coule de source. Il y a ce côté être trop gentil. Si t'es trop gentil, tu te fais enculer, c'est ce que j'ai eu. Mais être gentil avec les gens qui t'entourent, que tu aimes, les gens qui t'entourent de base, mais pour moi, ça coule de source. Parce que c'est un peu cette révolution cette prise de conscience que la plupart des gens ont, c'est que plus t'es bienveillant avec les autres, plus il y a de chances qu'ils soient bienveillants à ton tour. On est dans une société qui nous pousse à nous méfier des autres, à juger les autres. Donc si tu fais cette démarche d'aller vers l'autre, d'être gentil avec l'autre, en général, l'autre te le rend. Parce que tout le monde se juge, tout le monde se méfie des autres, tout le monde a peur des autres, mais tout le monde aime les autres et tout le monde veut interagir avec les autres. Donc lorsque tu as quelqu'un qui se méfie de toi et que tu viens dans une démarche positive, une démarche bienveillante, une démarche attentionnée, direct son état d'esprit va shifter et direct elle va t'apporter elle aussi du positif, être elle aussi attentionnée, etc. C'est un peu, bon là ça part un peu plus loin, faudra peut-être que je fasse un podcast là-dessus, mais c'est un peu l'amour inconditionnel si tu veux, être gentil avec les autres sans demander qu'ils soient gentils avec toi. Et normalement si ce sont des gens bien, ils seront eux aussi gentils avec toi. Si ce ne sont pas des gens bien, bah tu ne les revois pas et puis c'est tout. Donc pour moi gentil c'est pas un trait de caractère, c'est plus un trait peut-être d'éducation si tu veux, mais c'est un trait que tout le monde devrait avoir. Après là je parle en mode Miss France utopiste, en mode je veux que tout le monde soit heureux, que les animaux mangent à leur faim, que tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, dans l'idée générale c'est ça, c'est être gentil avec les autres,
pour pouvoir qu'on te le rende. Maintenant, je viens de parler d'éducation. Si tu es intelligent, mais que dans ton éducation, on ne te donne pas la gentillesse, si on ne t'apprend pas à être gentil, il y a de fortes chances que tu deviennes cruel. Parce que l'intelligence sans la gentillesse, sans la bienveillance qui te permet de mettre ton intelligence au profit de la communauté, au profit de l'autre, pour aider les autres, ça veut dire que forcément que tu vas utiliser ton intelligence pour toi et pour profiter des autres, voire pour porter atteinte aux autres. Donc là, c'est la cruauté, et ça, c'est le mal. Utiliser ton intelligence dans de mauvais buts. Si tu es gentil maintenant, mais que tu n'as pas une éducation qui t'offre l'intelligence, là, alors, tu es un gentil bête. Donc, il y a deux sens de gentil bête. Il y a le premier où c'est ce qu'on appelle les abrutis heureux, je crois, où les gens, ils sont contents de tout, ils sont un peu imbéciles, mais ils se prennent pas trop la tête. Donc ça, encore ça, parce qu'en général, ils sont assez bien dans leur peau. Mais moi, je parle plutôt de la bêtise dans le sens, comme je viens de te parler, où t'es médiocre, où tu fais rien de ta vie, où t'as pas de but, t'as pas de sens, t'essaies pas de grandir, t'essaies pas de te changer, où t'es juste un idiot dans la masse parmi tant d'autres. Même si je sais que je suis même là un idiot parmi tant d'autres, parce que je fais partie de la masse, dans un sens. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui est gentil mais qui n'est pas intelligent va pas chercher à faire mieux que ça, et du coup va devenir idiot, stupide. Maintenant, quelqu'un d'intelligent mais qui a une éducation qui prône la gentillesse, ce sera forcément quelqu'un de bon. Parce que quelqu'un d'intelligent, comme je t'ai dit, ça crée les liens, enfin ça voit les liens, du coup ça permet de les créer et de s'adapter. Donc quelqu'un qui est intelligent, et en plus qui a la carte de la gentillesse, va comprendre que les relations humaines sont importantes, va comprendre les peurs et les doutes que les autres peuvent avoir, mais surtout va comprendre que les autres veulent autant d'amour que cette personne en veut. Du coup, cette personne va avoir beaucoup plus d'opportunités et surtout beaucoup plus d'attention sur les autres et sur le fait d'être gentil directement avec les autres, parce qu'il va comprendre ses liens et comment ça fonctionne. Maintenant, quelqu'un de gentil mais qui a une éducation qui prône l'intelligence, ça va être en plus quelqu'un d'instruit, mais je pense que ça peut être encore mieux que le précédent cas, parce que il sera de base gentil, si tu veux. Et ensuite, l'intelligence va l'aider à mettre sa gentillesse au service du peuple, et en plus à ne pas être trop gentil. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai été gentil avant d'être intelligent, et du coup, dans mon expérience propre, le fait d'être gentil, mais de pas avoir reçu une éducation qui prône forcément l'intelligence, même si mes parents sont pas cons, mais tu vois ce que je veux dire. L'intelligence, c'est aussi beaucoup lié à soi-même. Moi, j'étais con quand j'étais ado. Ça m'a fait souffrir. Et le fait de souffrir m'a ensuite rendu méchant, qui ensuite m'a donné de l'intelligence pour ensuite redevenir gentil, tu vois ce que je veux dire. Donc à choisir, je préférais quand même l'intelligence, que mon enfant soit intelligent, parce que tu peux toujours t'en sortir. Forcément, tu auras un choix à faire à un moment donné. Est-ce que tu deviens un bon ou un méchant? Est-ce que tu mets ton intelligence au service des autres, ou est-ce que tu tombes dans la cruauté? Mais même si tu tombes dans la cruauté, même si tu n'es pas gentil, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir parce que t'as plein de gens qui jouent les persos, t'as plein de gens qui évoluent au profit des autres, enfin contre les autres, je veux dire. Donc la cruauté, ça paie. C'est con, mais ça paie. Alors que quelqu'un de gentil, si tu es trop gentil mais que tu n'es pas assez intelligent pour comprendre comment ça marche, pour comprendre les mécanismes, pour comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi les autres t'en veulent, pourquoi les autres sont méchants, etc. Et si t'es pas assez intelligent justement pour t'entourer de bonnes personnes, tu vas te faire bouffer par les autres. Donc tout ça, c'est en fait pas une religion de ce que je dis, je veux dire, tu vois. Tout ça, c'est pas absolu. Quelqu'un de gentil peut être intelligent, quelqu'un d'intelligent peut être gentil. Mais je parle plus de probabilité. Quelqu'un d'intelligent a plus de chances de s'en sortir dans ce monde, où il y a un gros rapport de force, que quelqu'un qui est juste gentil. Quelqu'un qui est juste gentil va avoir plus de chances, par contre, lui, de se faire bouffer par les autres. Donc, pour répondre à la question du MBTI 16 personnalités, est-ce que je préférais avoir un enfant intelligent ou gentil? Je réponds intelligent, parce que, en termes de probabilité, il a plus de chances de s'en sortir que quelqu'un de gentil. N'hésite pas, à ton tour, à me dire ce que tu choisirais entre intelligent et gentil, et dis-moi pourquoi.